Rentrons à présent dans le vif du sujet. J'ai essayé de mettre des notes pour rester concise. Si vous trouvez que c'est trop confus, que c'est trop brouillon, n'hésitez pas à me le dire tout de suite. Je vais vous partager toutes les vidéos qui sont actuellement encore dans le programme, à savoir que je pense que je vais concilier pour ceux qui vont démarrer en septembre, ce que je vais rajouter dans les ajouts vidéo YouTube et ce qu'il y a déjà dans le programme pour que ça soit plus clair encore que ce qu'il y avait déjà. Parce que en fait souvent il y a les vidéos du programme et après je complète et j'apporte beaucoup plus de nuances, de détails avec le rendez-vous collectif qui suit la semaine du chapitre et donc qui aborde le sujet du chapitre vu durant la semaine où je complète avec les rendez-vous individuels parce que chacun prend son propre rythme. Il y en a qui décident, et c'est vraiment libre, et c'est possible par le biais du programme Alimentation épanouie, de voir l'intégralité du programme d'un coup et donc d'y avoir accès d'un coup. Il y en a qui préfèrent me dire Valentine, débloque-moi au fur et à mesure de nos rendez-vous individuels. C'est toi qui me diras, on aborde d'abord ce chapitre, puis celui-ci. Moi, les reconnexions aux sensations alimentaires, je suis pas du tout capable d'entendre ma faim aujourd'hui. C'est pas possible et j'ai pas envie de me concentrer là-dessus. Par contre, les restrictions cognitives, oui, etc. Donc, ce que je voulais surtout dire, c'est que chaque fois, je peux apporter des nuances par plusieurs biais, que ce soit par le biais des échanges que j'ai avec les membres sur WhatsApp en privé, par le biais de ces rendez-vous individuels ou par le biais des rendez-vous collectifs. Et là, dans cette semaine découverte YouTube, je ne peux pas. Donc, c'est pour ça que vous verrez, suivez toujours bien l'ordre des vidéos. Une fois une vidéo que j'ai ajoutée dernièrement, tout fraîchement. Et ensuite, vous verrez moi, il y a 2-3 ans, avec la vidéo initiale du programme. On va découvrir ensemble la reconnexion aux sensations alimentaires. Je voulais juste rappeler pourquoi je commence par ça dans mon programme Alimentation épanouie. Car le premier facteur responsable des compulsions alimentaires, c'est pas les émotions comme certains coachs diraient. Si c'est les émotions, on appelle ça l'alimentation émotionnelle dite évitante. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais c'est abordé en long, en large et en travers dans le programme. L'alimentation émotionnelle est en rien un problème et n'amène à rien à avoir des compulsions alimentaires, du tout. Il y a un autre facteur, c'est les restrictions cognitives. Je le détaille aussi et là je ne peux pas, sinon je vais vous perdre. Et il y a l'impulsivité aussi qu'on parle très très rarement. C'est un trait de caractère et c'est neurologique, ça ne se choisit pas, mais c'est très important de le connaître. En tout cas, le premier facteur et le quatrième, c'est les déficits énergétiques. C'est qu'on ne mange pas assez à sa faim en termes de quantité ou en termes de qualité alimentaire. Il y a une mauvaise répartition des apports en termes d'absence trop fréquente de plaisir avec la nourriture. Ça peut être aussi un déficit hydrique qui peut vous amener à des compulsions alimentaires. Il y a plein de choses. Se reconnecter un peu à ses sensations alimentaires, distinguer la faim des envies, savoir comment on répond à sa faim, comment on augmente son rassasiement, comment on augmente la satiété, la satisfaction au cours d'un repas, comment on répond à une envie aussi quand c'est pas une réelle faim physiologique. Je trouve ça très intéressant de commencer par ça parce que ça permet souvent de mettre KO immédiatement les pulsions alimentaires. Et tous ceux qui se concentrent et se centrent exclusivement sur l'émotion, sincèrement, ça me navre, ça me désole, ça me fait beaucoup de peine. Et se reconnecter à ces sensations alimentaires, au final, on n'attend pas de vous que vous trouviez le niveau de faim parfait pour manger, ni même que vous soyez encore influencé par la dictature des régimes qui vous dit c'est bien de manger si vous avez faim, c'est pas bien de manger si vous n'avez pas faim du tout. La reconnexion aux sensations alimentaires, on invite juste à s'observer, à voir qu'est-ce qu'on a déjà comme automatisme, qu'est-ce qui est ancré, on apprend à prendre un peu de recul, à analyser un peu tout ça et à voir est-ce que ce que je fais au quotidien au final me convient ou est-ce que je le fais parce que ça convient mieux à tante Micheline ou à mon collègue parce que lui il a faim à ce moment-là ou simplement parce que c'est adapté à mon quotidien parce que j'ai pas d'autres moments pour manger et même si j'ai pas faim, vaut mieux que je mange là que je sois affamée tout au long de l'après-midi après en réunion. Donc les sensations alimentaires,
c'est pas on attend de vous là que vous soyez capable de discerner tout ça. Par contre, d'en prendre déjà conscience qu'il y a des petites choses qu'on peut creuser qui pourraient être extrêmement enrichissantes avant même de remettre en question la composition de vos assiettes. Et ces choses-là, à observer qu'on puisse s'entraîner, le renouveler, l'exercer à plusieurs reprises pendant des semaines, voire des mois si vous le souhaitez. Il y en a qui se disent non, j'ai pas envie de ça et on va le faire que à la fin. C'est ok aussi, mais ça peut être très très utile. Donc manger à hauteur de ses besoins est indispensable pour mettre fin à ses compulsions alimentaires, c'est la base, déjà assurer ça. Ça veut dire aussi peut-être accepter que le poids va rester stable les premières semaines. On va peut-être pas avoir 10 kilos de moins la semaine prochaine et même ça serait pas bien, on est d'accord. Mais c'est peut-être accepter ça et je pense que vous seriez peut-être prêt à l'accepter si au final il n'y a plus de pulsion. Déjà de vous libérer de ça. Est-ce que c'est un compromis que vous seriez prête? En tout cas, un temps. Ça ne veut pas dire que la perte de poids, on ne pourra pas la travailler après. Comme dit, je ne suis pas contre du tout, si c'est ce qui vous permettra de vous sentir mieux. Mais faire un travail de patience, d'acceptation et déjà de se dire « Ah bah ouais, c'est vrai que les pulsions, je peux en finir avec assez rapidement et agréablement. » Deuxième raison, pourquoi j'aborde la reconnexion aux sensations alimentaires, parce que ça fait tellement longtemps qu'on y est déconnecté à ces sensations, après des années à nous avoir dit quoi, comment, quand manger ou non, qu'on n'est même plus capable de savoir si on a réellement faim, s'il s'agit juste d'une envie, des quantités nécessaires en fonction des besoins, des aliments nécessaires, et certains n'arrivent même plus à être rassasiés, à être satisfaits d'un repas, et certains ont faim en continu tout au long de la journée. Donc imaginez que ça disparaît, ça peut déjà rendre le quotidien beaucoup plus facile. Donc on va voir ensemble 4 éléments pour se reconnecter à ces sensations alimentaires: la faim, la satiété, le rassasiement et la réponse aux envies. Et vous verrez qu'il n'y a pas qu'un seul exercice type par chapitre, par module. Il y en a même plusieurs. Il y a des membres qui vont s'approprier les exercices, qui vont même en créer d'autres. Moi, ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. Il y en a qui ne vont pas du tout en réaliser. Il y en a qui vont en réaliser qu'un seul. C'est à vous de choisir. Vous pouvez en prendre qu'un. Vous pouvez en prendre tous, mais vous mettez surtout pas de pression. Et je vous invite quand même à essayer ce que je vous propose. Voilà, je vais juste relire mes notes. Je ne peux pas interrompre la vidéo, donc il va falloir patienter. Mais ça vous permet, de votre côté, un peu de ressasser ce que je viens de dire. Donc on personnalise l'exercice, on peut le réaliser plusieurs fois, on analyse les résultats, on observe. Et on reste, c'est un gros exercice, un premier exercice. Dans tout ce que vous allez faire, c'est être neutre. C'est ni bien ni mauvais ce que vous allez faire, c'est juste comme ça. Et vous allez voir que vous avez tendance à tout de suite faire une auto-analyse, en disant c'est pas bien ce que j'ai fait. Pardon, c'est pas bien ce que j'ai fait. Donc non, c'est si vous voulez savoir si c'est bien ou pas, demandez mon avis. Et je suis là pour ça. Mais c'est généralement, et c'est impossible que ça soit 100% négatif ce que vous faites. Impossible. C'est jamais 100% positif non plus. On peut toujours creuser, approfondir, mais ne restez pas paralysé. C'est ce qui peut arriver parfois à certains. C'est pour ça que l'accompagnement individuel est extrêmement précieux, parce que elles veulent tout de suite bien réussir et vous n'apprenez rien du premier coup. On n'a rien appris en le réussissant du premier coup. Et surtout, n'oubliez pas, il y en a aussi qui ont tendance à juste regarder les vidéos, à les survoler, à enchaîner les infos, à en chercher d'autres encore et encore, et à jamais réaliser un seul exercice, à jamais passer à l'action. Pensant que c'est inutile, pensant qu'il y a une recette magique, qu'il y a un complément, une plante miraculeuse qui va vous aider. Pensant peut-être déjà connaître les résultats. Moi je sais que si je mange ça, j'aurai faim après, j'aurai l'appétit ouvert, tout le contraire, nanani. En tout cas, des personnes qui vont pas se passer à l'action et qui vont juste attendre que les résultats tombent du ciel. Ça ne fonctionnera jamais. Si vous ne passez pas à l'action, si vous n'essayez même pas, donc faites. N'ayez pas peur de vous tromper, c'est le meilleur moyen d'apprendre.
Si vous trompez et échouez, ça vous fait mal, dites-vous, bon, bah, c'est comme ça, j'en parle à Valentine si vous le souhaitez ou pas. Et demain, j'essaye, si j'ai envie, de revenir dessus et d'analyser qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui m'a conduit à ça. Personnellement, dernière info, à chaque nouvelle session du programme Alimentation épanouie, je réalise personnellement à nouveau les exercices aussi. Pourtant, je les connais par cœur, je les présente toutes les heures, 10-15 fois par heure, enfin 10-15 fois par jour, pardon, à mes patients, en fonction du nombre de consultations. Mais chaque fois, au final, je remarque, bah, c'est vrai, j'ai changé, j'ai évolué depuis la dernière fois. Donc, les résultats ont aussi évolué. Ce qui fonctionnait pour moi, par exemple, l'année dernière, ne fonctionne plus aujourd'hui, c'est plus d'actualité. Et je suis surtout toujours surprise de ce que ça va me permettre d'améliorer dans mon quotidien, alors qu'il n'est pas si mauvais, mais ça me permet de réaliser après les modifications nécessaires. Je renforce également à chaque fois que je réalise à nouveau un exercice, mes capacités d'écoute, d'auto-analyse, de tolérance, de discernation de mes besoins. Et ça me permet de me connaître de plus en plus, de rester de plus en plus souple, flexible. Et je sais aussi qu'une solution, si on vous la donne, pré-mâchée, toute faite, fais ci, fais ça, mange ça le matin et ça à midi, au final, ça ne fonctionnera jamais. Sur du long terme, ou en tout cas très longtemps, voire ça ne fonctionnera pas du tout. Parce que vous évoluez et ces solutions, elles ne pourront pas être définitives, elles vont être changeantes, les besoins également. Donc par contre, des outils d'analyse, de méthodologie, d'observation, ça c'est définitif. Ça, une fois que vous avez ces capacités d'analyser, d'observer, de vous poser les bonnes questions, ça sera utilisable et surtout efficace en termes de résultats à n'importe quel moment de votre vie. Et c'est là où tout repose. Le programme Alimentation épanouie, donner et vous transmettre tous ces outils d'analyse, d'observation et de méthodologie. On continue avec la prochaine vidéo et l'exercice de la fin avec une petite aparté, des petits détails auparavant. Je vais juste voir la qualité de mon image. Je m'excuse parce que j'aurais pas envie de retourner cette vidéo à nouveau. Je crois qu'elle est pas trop mal. Donc si c'est pas bon la qualité, je ferai certainement les autres vidéos un autre jour dans un autre lieu. Et désolée encore pour celle-ci. J'espère que ça ira.